dans le hadith de l'imam al-Sadiq alayhi salam, Iqra'u surat al-Fajr. Lisez, mais lisez beaucoup surat al-Fajr, fi fara'idikum wa nawafilikum, dans vos prières obligatoires et recommandées, fi fara'idikum wa nawafilikum, wa innaha suratul Husayn, car c'est le surat de l'imam al-Husayn alayhi salam. بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. Décorer notre majlis et majlis l'imam al-Hussein بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. On vient maintenant sur les leçons de Muharram, sur les versets de Saint-Coran. Allah a dit Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Je vous demande ce soir, vraiment, quand on est là, le temps ici et maintenant est très précieux. C'est la veille du premier jour de Muharram et de premier jour de l'année d'Hégire. Et c'est le premier jour de ce mois de Ashhur al-Haram, les mois sacrés. Vous voyez, dans ce mois-là et dans cette nuit-là, on peut prendre des décisions. Certains, l'année dernière, ont pris des décisions et ils ont changé leur vie. Et moi, j'ai vu ça. Mais certains, je ne vais pas dire, et je ne connais pas, Inch'Allah, tout le monde était parmi les gens qui ont changé le chemin, qui ont s'orienté, qui s'est orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont laissé tous les autres chemins pour partir dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui ont fait ça, Inch'Allah, nous sommes tous parmi eux. Mais il faut faire un pacte ce soir, une promesse sérieuse pour dire Ya Allah, donne-moi al-nafs al-mutma'inna. Il y a 3 genres de nafs, 3 genres de l'âme, nafs al-mutma'inna, nafs al-lawwama, al-nafs al-ammara. Si on a nafs al-ammara, l'âme qui nous demande de partir vers le désir, vers l'égoïsme, vers les égos, on dit aujourd'hui, ce soir, au revoir cette âme. On ne veut plus cette âme-là. Et ça, c'est pour tout le monde. Vous imaginez pas que le diable est pour certains, non. Il vient pour tout le monde, chez tout le monde et vers tout le monde. Il vient vers moi, il vient vers toi, il vient vers vous. Et surtout vers nous. Parce que nous sommes les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah. Nous sommes dans l'école de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'école de Ahl al-Bayt alayhi salatu wa salam. Dans l'école de l'imam al-Hussein alayhi salam. On a l'imam al-Hussein. On a toute la richesse. Notre richesse c'est l'islam, notre richesse c'est Ahl al-Bayt, notre richesse c'est Rasulullah, notre richesse c'est l'imam al-Hussein. L'imam al-Sadiq, alayhi salam, il a accueilli un des compagnons, un des partisans. Hier, on a parlé de ce hadith avec certains frères après Salat al-Jumu'ah. Il est venu vers le prophète, vers l'imam al-Sadiq alayhi salam en disant Ya ibn Rasulillah, ana faqir. Je suis pauvre. Je suis pauvre. Il a dit Anta faqir.
Il a dit, j'ai pas de moyens, j'ai des difficultés, comme beaucoup de gens. Il a dit, Ya Fulan, si on te demande de donner notre amour qui est dans ta main, est-ce que tu es prêt à vendre notre amour et l'amour de Ahl al-Bayt? Il a dit, jamais. Même s'il me donne le monde entier d'or, je ne vais pas laisser votre amour. Il a dit, malgré ça, tu dis que tu es pauvre. La personne qui a l'amour de Ahl al-Bayt alayhimus salam n'est pas pauvre. Le pauvre, c'est la personne qui n'a pas Ahl al-Bayt. Même s'il a tout le monde entier comme richesse matérielle, mais il n'a pas Ahl al-Bayt, il est le plus pauvre, croyez-moi. Wallahi, il est le plus pauvre. Mais la personne qui a Ahl al-Bayt alayhimus salam, qu'il a l'amour de Ahl al-Bayt dans son cœur, croyez-moi, il est le plus riche. Sachez la valeur de Ahl al-Bayt. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki. Nafsul mutma'inna. Comment arriver à avoir nafsul mutma'inna? Est-ce que ce soir vous voulez ça? Il faut faire, j'ai dit, il faut faire un pacte. On ne donne pas les choses gratuitement. On ne donne pas des choses gratuitement dans la vie et l'au-delà, partout. Si vous voulez quelque chose, il faut faire des contrats. Il faut faire des pactes. Ce soir, j'ai fait des pactes comme on a fait certaines sœurs l'année dernière. Ils ont fait un pacte, ils ont fait une promesse. Ils ont mis le voile. Et ils ont rendu le cœur de l'imam al-Hussein heureux d'eux. Le cœur de Saïda Zainab est heureux de ses filles et ses femmes qui ont voilé, qui se sont devenues voilées. C'est la même chose pour les hommes. C'est la même histoire pour les hommes. Il y a certains, ils avaient pris, on a parlé un peu l'année dernière, peut-être une ou deux soirées, une ou deux nuits, on a parlé de la prière. Demain et après-demain, pour quelques nuits, on va entrer dans la philosophie de la prière. Dans la philosophie de chaque partie de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire niya? Quand je vais faire, moi j'aime Allah, Allahumma arzuqni hubbak. Ya Allah, atini, rizqni hubbak. C'est le meilleur rizq. On demande aussi l'argent, c'est bien. Je ne vais pas dire qu'on doit être pauvre si on est l'amoureux de Ahl al-Bayt, si on est proche de l'imam al-Hussein, on demande la pauvreté. Non, je n'ai pas dit ça. Mais la richesse, la première richesse, c'est l'amour d'Allah. Allahumma arzuqni hubbak. Apprenez ce hadith vraiment et mémorisez ce hadith. 3 mots, 3 phrases. Allahumma arzuqni hubbak. Mais Allahumma arzuqni hubbak. Comment je peux aimer Allah? Comment je peux avoir l'amour d'Allah si j'aime pas et je respecte pas ma prière? C'est de mensonge. Je vais dire clairement. On ment, des fois on ment. Malheureusement on ment. Il faut être franc. Il faut dire la vérité. Des fois on ment, on dit on aime Allah, mais l'heure de la prière, Allahu Akbar, Allahu Akbar. On fait toutes les actions, on fait tous nos business, nos travail, nos choses. Et après on dit, salat ba'den. La taqul lis-salati 'indi 'amal, qul lil-'amali 'indi salat. Ne dites pas à votre prière, j'ai du travail à faire. Mais le contraire, dites à votre travail, j'ai de prières à faire. La prière, Hamoud ad-Din, le pilier de la religion, si c'est accepté, tout est accepté. Si c'est refusé, tout est refusé.
On dit ça, mais on ne fait pas attention. On parle beaucoup. Lima taquluna ma la taf'alun. Aussi, on va parler un peu. Vous me permettez de parler et de dire des choses dans les nuits prochaines, Inch'Allah. Sur beaucoup de choses. Sur la langue aussi. On a des paroles pour la langue. On parle beaucoup, mais on fait peu. Peut-être pour certains, on ne fait rien. Mais, Inch'Allah, on fait peu. Mais si on est parmi les soldats de l'imam al-Mahdi, on a deux choses à faire. La prière, Allahumma rzuqni hubbak. Comment on aime Allah? Vous savez, et ça, on a beaucoup parlé de ça, et tout le monde parle de ça. Pour aimer Allah, on a deux moyens. On a deux moyens. C'est très simple. Allahumma rzuqni hubbak, on a deux moyens. La première, c'est quoi? C'est la prière. Et on va parler avec tous les détails de la prière. L'intention, c'est quoi? Niyya, c'est quoi? Takbirat al-ihram, qu'est-ce que ça veut dire? Surat al-hamd, quand on lit Surat al-hamd, la philosophie de Surat al-hamd, la philosophie de Surat al-tawhid, le rukou', le sujoud, le salam, tout ça, on va parler de tout ça, Inch'Allah, pour qu'on vive, Inch'Allah, la prière. Quand on fait la prière, il faut comprendre chaque partie de la prière et vivre la prière, aimer la prière, goûter la prière. Ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est le Coran. Al-Coran. Parce que d'aimer Allah, c'est d'aimer de parler avec Allah et d'écouter Allah, n'est-ce pas? Si vous aimez quelqu'un, maintenant, aujourd'hui, on a beaucoup de moyens pour parler avec les gens ou pour avoir des relations avec les gens. Peut-être aujourd'hui, on a aussi des réseaux sociaux. On a le Facebook, on a le WhatsApp, on a le Viber, on a tout ça. Et on a beaucoup de paroles sur ça aussi. Peut-être on a quelque temps aussi, on va sacrifier un bon moment, Inch'Allah, pour parler sur ce sujet qui est très dangereux, très important aussi. Mais en revenant, pour parler avec les autres, si on a par exemple des amis ou un bien-aimé, une bien-aimée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie des messages ou des textos sans attendre des réponses? Non. Chaque fois qu'on envoie des messages, on attend des réponses. On aime bien aussi lire la réponse, n'est-ce pas? Et la personne qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, il aime envoyer des messages, il aime parler et il aime écouter. Il aime prier et faire la prière et il aime lire le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le vrai amour. Si on aime Allah, on sera avec l'imam al-Hussein qui a dit la veille de Ashura. Vous connaissez cette phrase de l'imam al-Hussein et cette parole précieuse et bénie de l'imam al-Hussein. Quand ils sont venus vers lui pour faire la guerre la veille de Ashura, il a dit à Abul Fadl al-Abbas, ya Abul Fadl, pars vers eux et demande-leur de nous donner la permission seulement pour ce soir, parce que je vais bien dire au revoir et j'aimerais bien faire deux choses. Wallahi, wallahu ya'lam anni uhibbu as-salat wa tilawat al-Qur'an. Il y a deux choses que j'aime, moi en tant que Hussein alayhi salam, et ce soir, nous, Inch'Allah, les partisans de l'imam al-Hussein, on aime deux choses. As-salat, la prière, wa tilawat al-Qur'an. Wa tilawat al-Qur'an. On aime as-salat et tilawat al-Qur'an. Allahumma salli ala Muhammad wa ala